Salut à tous et bienvenue pour un petit avis à vif sur un jeu sorti en 2009 sur Xbox 360, Wet. Alors Wet, c'est quoi? C'est un jeu édité par Bethesda qui a fait tout ce qui est Elder Scrolls, qui a fait le Doom, les derniers Doom, qui a fait Wolfenstein et d'autres jeux, Fallout. Alors, c'est un jeu qui s'est fait juste défoncer à sa sortie. Enfin, je vérifie un petit peu sur les pseudo-sites jeuxvideo.com, Gamecult, les notations. Moitié quoi, 5 sur 10 ou voilà, vraiment 10 sur 20, 11 sur 20. Donc il s'est fait bâcher. Alors, je l'ai trouvé pour 1 euro dans un cash. Alors pourquoi je l'ai pris? Tout simplement, regarde ça. Elle n'est pas badass la nana. J'ai pris au pif, vraiment. Tu vois, je me suis dit, ouais, pour 1 euro, je vais pas me mouiller trop. Au pire, je filerai un pote. Et je l'ai mis. Aïe, 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 aïe. Alors ce jeu, c'est simple. C'est un film de John Woo, voire même de Tarantino, tu vois. Et ça pète. Ça pète. Alors ça parle de quoi? On incarne une nana, Ruby Malone, qui est une tueur à gages, pas tueur à série. Voilà. Et donc il va se venger. L'histoire, je la passe vite fait. Bon, je veux dire, Ruby, une tueuse à gages équipée de tout un arsenal de mouvements acrobatiques, super aptitude à l'épée et de pistolet, libre de tirer quand tu veux. Voilà, blablabla. Donc l'histoire, voilà, elle se venge d'un truc. Donc, tu te retrouves à manipuler cette nana qui peut utiliser ses flingues, qui peut utiliser une épée, qui peut faire des acrobaties, sur des sauts en avant, des sauts en arrière, marcher sur les murs. Enfin, c'est assez complet. Ça vient au fur et à mesure de l'aventure. Donc évidemment, le premier niveau, c'est un petit peu un tuto quoi, pour apprendre à jouer, un didacticiel. Mais après, tu as des armes qui arrivent. Des fusils à pompe, des fusils, des arbalètes, bref. Et du coup, on va commencer par parler de la technique des graphismes. Pour moi, il n'y a rien à signaler, c'est très beau. Bon, les caméras parfois peuvent faire un petit peu chier, mais on a vu pire dans un jeu. Donc c'est assez dynamique. Au niveau de la technique, c'est assez réaliste. Voilà, ça saigne dans tous les sens. Ça pète bien, ça pète bien. J'ai jamais eu trop de soucis, voilà, j'ai jamais été trop handicapé par la caméra, une fois ou deux, mais ça va. Donc, honnêtement, niveau graphisme, c'est très beau. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est ce qui se faisait à l'époque. Alors peut-être que c'était en dessous de certains jeux qui étaient sortis, c'est pour ça que ça s'est fait bâcher. Mais personnellement, aujourd'hui, j'y ai joué, j'ai eu aucun problème. L'autre jour, on a fait une soirée avec Manu et Kylian. On s'est éclaté quoi. Les mecs ils ont halluciné, ils ne connaissaient pas du tout ce jeu. Et honnêtement pour l'investissement, ouais, tu passes un très bon moment. Ensuite la musique. Alors la musique, c'est là où je parle de Tarantino ou John Woo. La musique est d'un putain de... Elle est excellente. C'est une tuerie. Honnêtement, alors voilà, les films de Tarantino, la musique est excellente. C'est toujours très bien choisi. Le père Tarantino choisit super bien. Et là-dedans, ça accompagne vraiment, vraiment bien l'action. Parce que l'action, tu en auras tout le temps. Tu en auras tout le temps, on y reviendra. Mais la musique, les bruitages, les voix, c'est génial. Voilà, tu as l'impression vraiment de jouer dans un de ces films. Voilà. Fin 90, voilà, années 90, fin 90, où c'est assez rock, il y a un petit côté, pas western, mais vraiment on dirait du rock texan parfois, ou entre Californie, Texas, tout ça, tu vois, vraiment où ça pète. Donc c'est vraiment... la musique, c'est voilà, au top du top. Ça, je ne vais pas me rappeler de chaque morceau, mais c'est vraiment la musique qui va accompagner le jeu quand il faut, où il faut. Ensuite, qu'est-ce qu'on va parler? Le gameplay. Le gameplay, la maniabilité. Alors la petite Ruby se manie assez facilement avec la manette. De toute façon, la manette Xbox 360 c'est la meilleure du monde. Et du coup, tu as un bouton pour sauter, un bouton pour tirer, l'autre pour viser, parce que évidemment tu peux viser, un bouton pour utiliser ton katana, et après d'autres boutons qui seront utilisés par la suite pour tout ce qui est QTE, parce qu'il y a des scènes en QTE, justement. On y reviendra. Donc, elle se manie assez facilement. Tu vois, tu as
le bouton pour tirer, ben, tu bourrines. Ton flingue, à la base, il est illimité en armes, en munitions. Le fusil à pompe, l'Uzi et l'arbalète, ce sera limité. Il faudra choper des cartouches à droite à gauche, mais ça va, tu manques pas trop. Là où le gameplay est ultra intéressant, c'est au niveau des QTE aussi. Parce que tu as des scènes, notamment quand tu allais sur une autoroute, là, sur des bagnoles, il faut être ultra rapide. Voilà, faut... Après, c'est du die and retry, c'est l'heure de partie là, les QTE. Mais l'ambiance est soutenue. Je veux dire, tu t'arrêtes pas, tu es à fond, tu es concentré dans le truc. Donc, tu auras des scènes où il faudra tirer sur des mecs qui sont en bagnole. D'un coup, tu as un camion qui va arriver, il faudra appuyer sur le bouton saut au bon moment, rappuyer pour rebondir sur les murs, ceci, cela. Appuyer sur le bouton, j'ai dû me tromper sur le bouton de sabre sur le X pour pouvoir lui couper la main. Enfin, voilà, c'est un enchaînement d'actions qui fait que le rythme est vachement soutenu. Tu vas avoir des stages où ce sera tout le temps à fond. Après, tu as une partie des stages, tu as certains stages où tu es en mode ultra furie. C'est-à-dire que tu vas te retrouver une petite cutscene où elle va te shooter un mec, elle va prendre le sang dans la gueule. Et là, elle va être toute rouge. Elle passe en mode rageuse. Et là, l'écran devient complètement rouge. Voilà, tu joues dans le rouge, dans le sang. Et c'est là où c'est le carnage total. C'est un carnage où il faut buter tout le monde. C'est un peu plus rapide. Et comment dire, c'est ultra soutenu. Alors souvent, c'est des combats en arène. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans un hangar. Tu as plein de mecs qui vont arriver. Et tu vas avoir des portes à fermer. Voilà. Par exemple, en introduction de la scène, tu vas avoir par exemple 4 fois le logo. Et ces trucs, il va falloir les trouver dans les arènes et les péter. Pour justement arrêter que les ennemis arrivent. De toute façon, le stage ne peut pas terminer tant que tu n'as pas fermé les portes. Et une fois que tu auras fermé ces portes, ils te diront tue les ennemis qui restent. Voilà. Mais là, honnêtement, c'est jouissif parce qu'elle peut se pendre à faire la gymnaste sur des barres horizontales. Et pendant que tu fais ça, tu peux aussi shooter les mecs. Donc elle a une main et l'autre, tu tires. Voilà. Donc tu as une visée quand même en mode facile ou normal, un petit peu semi-automatique. Ça va, c'est assez intuitif. Tu auras des passages un petit peu plus galères où il va falloir shooter des mécanismes de porte en même temps. Donc ça, j'ai un petit peu galéré. On va dire c'est le seul endroit où j'ai vraiment galéré, c'est certains petits passages comme ça, de plateforme aussi. Parce qu'à l'instar d'un Tomb Raider, tu auras des petits passages en plateforme où il faudra être un petit peu plus exigeant. Mais honnêtement, c'est du die and retry. Tu t'es planté une fois, 2 fois, 3 fois, après tu as pigé le truc. Et entre quelques stages, tu vas avoir justement un petit stage de tutoriel, voilà, de didacticiel dans son repère où tu apprends à manier certaines armes, à manier certains mouvements, notamment à marcher sur les murs. Voilà, c'est pas instinctif, on n'y pense pas souvent. C'est-à-dire que tu vas courir vers un mur et tu vas appuyer sur la gâchette LT, c'est celle-là, et elle va commencer à marcher. Voilà, donc tu peux te jeter sur l'autre mur ou sur un ennemi. Et à la fin de chaque stage, tu auras cumulé des bonus, de la thune, et tu peux upgrader ton personnage et les armes. C'est-à-dire que le personnage, il va pouvoir, par exemple, marcher sur les mecs. Donc tu cours vers un mec, tu appuies sur le bouton, elle va commencer à faire 2-3 pas, et là, elle va faire un saut périlleux, et tu bourrines. Voilà. Donc au final, c'est un jeu qui est vraiment sympa à faire. Il faut moins d'une dizaine d'heures pour le terminer, je pense. Ouais, ça a été assez rapide. Au final, 2 soirées, c'était fini, c'était bâché. Et tu te fais jamais chier. Voilà. Le seul point négatif, c'est que j'ai eu un stage, il n'y avait pas de musique, c'est normal. Alors, pourquoi? C'était un petit peu bizarre, mais à côté de ça, ben, l'aventure, c'est un jeu explosif. Un petit peu à la Max Payne, parce que tu vois, c'est au ralenti. Dès que tu fais une acrobatie, tu te retrouves un petit peu en ralenti à la Max Payne. Ce qui n'est pas pour déplaire. C'est justement ce qui fait la beauté de ce jeu, c'est une nana badass. Pareil, alors, tu as toujours des petits commentaires quand tu tues les mecs, si tu tires dans les burnes, ça fait casse-noisette, ou quand tu en tues 3-4 en même temps, ça fait carnage, ou voilà, tueur en série. Et le sabre est ultra utile. Voilà. Dès que tu es au corps à corps, tu vas au sabre, et là, c'est banco. Donc, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ce jeu ne coûte rien du tout. Si tu ne l'as jamais fait, fais-le. Fais-le parce que c'est un must-have. Pour moi, c'est un must-have de la console qui est passé assez inaperçu, hélas.
et qui, pour un mec qui aime bien jouer un petit peu bourrin, ben voilà, c'est que du bonheur. Ce jeu, voilà, même une fois que j'ai terminé, j'étais un petit peu blasé, tu vois, j'ai dit putain déjà. Voilà. Alors souvent il y a des jeux, tu vois, tu dis enfin je l'ai terminé parce que c'est long, c'est fatigant d'y jouer. Celui-là, j'ai pas vu le temps passer, ça a été une très très bonne expérience. Voilà. Donc, si toi tu l'as fait, n'hésite pas à m'en parler, me dire ce que tu en penses, si tu l'as aimé ou pas, et pourquoi tu ne l'as pas aimé, parce que honnêtement, je vois pas pourquoi les gens ne l'ont pas apprécié. Voilà, et puis, enfin, Bethesda, aujourd'hui, certains diront que c'est une valeur sûre. Moi, personnellement, je le recommande. Allez, tu le trouveras, j'ai encore trouvé hier en magasin à 3 euros. Et 3 euros, c'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Donc, n'hésite pas à y jouer, à le faire. Et puis voilà, j'allais te dire. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine pour un nouvel avis à vif ou un nouveau tutoriel, une nouvelle découverte. Allez, ciao!